Améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de conversion, de recyclage et de requalification, c'est l'objectif de l'agence Emploi Jeunes qui a procédé ce mardi à Abidjan au lancement officiel de l'édition 2017 des formations complémentaires qualifiantes. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis la mairie de Cocody, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a sensibilisé les populations de cette commune sur les récentes catastrophes liées aux pluies diluviennes qui ont déjà causé 8 décès. Bonjour à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, l'agence Emploi Jeunes a procédé ce mardi précisément à Abidjan au lancement officiel de l'édition 2017 des formations complémentaires qualifiantes. Ce dispositif devrait permettre d'améliorer l'employabilité des jeunes chômeurs par des formations professionnelles de conversion, de recyclage et de requalification. Ces formations complémentaires qualifiantes font partie d'une série de programmes mis en place par le gouvernement ivoirien pour réduire au mieux le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde et Marius Seri. En 2016, ils étaient plus de 1800 jeunes à bénéficier des formations complémentaires qualifiantes. Cette année, 2685 jeunes vont participer à des formations additionnelles de recyclage et de reconversion dans les domaines où se pose avec acuité le problème de qualification. Je suis arrivé à CFAO par le biais de l'agence Emploi Jeunes. Après avoir fait une inscription en ligne, on m'a attribué un numéro et ensuite on m'a envoyé pour un stage à CFAO. Et le stage a été concluant. D'abord, c'est passé en CDD. Après CDD, maintenant, c'est en CDI. Je m'en réjouis parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances que moi. Nombreux de mes amis ont postulé et ça n'a pas marché. Moi, j'ai postulé. Et puis, même à l'entretien, on était près de 40. Seulement 3 d'entre nous ont été retenus et j'en fais partie. Ces sessions de formation complémentaires s'inscrivent dans le cadre du programme d'aide à l'embauche, un programme initié par l'agence Emploi Jeunes, structure sous tutelle du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Au regard des résultats et de l'engouement que ce dispositif a pu susciter auprès des demandeurs d'emploi, il apparaît important face aux nombreux besoins de plus en plus grandissants des jeunes diplômés de mettre les formations complémentaires qualifiantes au cœur du dispositif de promotion de l'emploi en faveur des jeunes. Les formations complémentaires qualifiantes constituent un formidable levier pour aider les jeunes à construire leur parcours professionnel par une meilleure adéquation des compétences avec les besoins des entreprises. J'invite nous tous nos jeunes ivoiriens diplômés, primo-demandeurs en quête d'emploi ou de qualification, à participer massivement à ces sessions de formation. Il est important de rappeler que la participation du jeune aux formations complémentaires qualifiantes n'occasionne aucun frais. C'est gratuit. La formation est entièrement gratuite pour tous ces jeunes. Les formations complémentaires qualifiantes s'adressent aux jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans et comptabilisant au moins 3 années de chômage. Ils sont appelés à s'inscrire sur le portail www.emploijeune.ci. Au terme de la formation, les jeunes formés vont être admis dans des entreprises pour des stages de qualification. Ce projet s'étend sur l'ensemble du territoire national et coûte plus d'1,6 milliard de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, restons toujours à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody, où la mairie de Cocody, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a organisé ce mardi une réunion d'urgence. Objectif, sensibiliser les populations de Cocody sur les récentes catastrophes liées aux pluies diluviennes qui ont causé le décès de 8 personnes dans la ville d'Abidjan. C'était à l'hôtel communal de Cocody en présence des syndics, des chefs de communauté, des chefs religieux, des associations et fédérations de la société civile. Sandrine Bamba et Soro Chilina. La saison des pluies à Abidjan, on le sait, cause chaque année des dégâts. Cette année, on dénombre déjà 8 décès du fait des pluies diluviennes. Pour éviter d'empirer la situation, la mairie de Cocody a organisé une réunion d'urgence à l'effet de sensibiliser les populations sur les risques que peuvent engendrer les pluies diluviennes.
Le premier magistrat de la commune de Cocody au cours de cette rencontre qui a réuni les présidents des syndics, les chefs de communauté, les chefs religieux, les associations et fédérations de la société civile de Cocody, s'est dit impuissant face à ce phénomène. Ngo Akamartias a profité de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement ivoirien. Nous demandons à l'État de nous aider à aider les populations. La loi nous transfère les compétences. Mais compétences sans moyens, pour ne rien faire. Tous les moyens sont dans les ministères. On ne peut pas faire grand-chose. On a nos populations qui souffrent, qui sont dans des difficultés. Nous courons vers elles. Bon, c'est dans l'incapacité que nous regardons, parce que nos budgets ne nous permettent pas d'intervenir. Ça, c'est vraiment ce qui est triste. Mais je pense que l'État a les moyens à ce niveau-là pour nous aider. Organisé en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lazare Dago Djaï, DG de la décentralisation et du développement local, a invité les populations de la commune de Cocody à une prise de responsabilité quant aux pluies à venir. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko souhaite que cette année, il y ait moins de dégâts liés aux inondations et surtout par la faute des hommes. Et donc, il nous envoie à la mairie de Cocody et dans toutes les communes d'Abidjan pour sensibiliser la population, pour que le citoyen joue son rôle dans la prévention des sinistres, dans la prévention des catastrophes. C'est pourquoi nous sommes ici et nous irons dans toutes les communes d'Abidjan pour passer le message. La météorologie est claire. Cette année, il y aura encore des eaux, il y aura encore beaucoup de pluie. Il faut donc appeler l'attention de tous nos concitoyens pour les inviter à prendre les dispositions à l'effet d'éviter des catastrophes. Tous ceux qui habitent dans des lieux où ils ne doivent pas être, il leur est demandé de quitter ces lieux qui sont des lieux dangereux. Tous ceux qui adoptent des attitudes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas favorables à l'écoulement des eaux de pluie, il leur est demandé de cesser toute attitude qui est dangereuse vis-à-vis de cet état de fait. La mairie de Cocody, il faut le rappeler, avait entrepris de grandes actions d'assainissement et de dégarnissement de 2013 à 2014. Aujourd'hui, le maire de Cocody entend compter sur le strict respect des mesures préventives pour éviter d'éventuels drames dans la commune de Cocody. Et on poursuit ce journal avec ces informations en bref et en images. Durant le mois d'avril, l'Ouganda a expédié 326 232 sacs de café, selon l'autorité ougandaise de développement du café. Ce volume marque un léger fléchissement de 561 sacs par rapport à l'année dernière et une diminution de 71 651 sacs, soit 18% comparativement au stock écoulé durant le mois de février qui était de 397 883 sacs. Et on termine en nous rendant au Ghana. Dans ce pays, 812 153 tonnes de fèves de cacao ont été collectées à la date de la fin des achats durant la récolte principale. Ce volume affiche une amélioration de 4,4% par rapport aux 778 000 tonnes de fèves enregistrées au terme des récoltes principales et intermédiaires de la saison dernière. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous retrouve jeudi 21h pour un nouveau journal.